Salut, moi c'est Baptiste, j'ai 40 ans, je suis formateur développeur en application web et j'habite en Picardie, donc dans les Hauts-de-France, plus précisément dans la ville de Laon, à côté de Reims. Depuis combien de temps je fais la reconstitution? J'en fais depuis 2008-2009. J'ai commencé par participer à des spectacles d'évocation, notamment dans le château de Coucy, où j'étais bénévole, et j'avais des petits rôles voilà, par-ci par-là. Ce qui m'a donné envie de faire de la reconstitution historique, c'est parce que j'ai participé à un camp médiéval avec une troupe, où je n'avais qu'une chemise de lin et des chausses et mes braies, et des petites chaussures de merde. Et nous avions essuyé pendant tout le week-end une tempête de pluie, de vent, etc. Et j'étais extrêmement glacé et frileux. Et j'avais rencontré à l'époque Cité d'Antan, et qui eux faisaient du 12e, 13e, enfin du 13e surtout, et ils m'avaient montré un peu leur équipement civil, c'est-à-dire leur tunique en laine, leur manteau sans manches, etc. Et je m'étais dit, waouh, ça doit vachement être confortable, notamment dans ces conditions, d'avoir du matériel en fait de reconstitution propre et cohérent. Et c'est à partir de là donc que je me suis décidé à faire de la reconstitution. Ce que je pensais du projet du tournoi, eh bien, j'étais extrêmement convaincu par ce projet qui m'avait été présenté par Nat. Pourquoi? Parce que l'idée, le concept d'un tournoi en tenue historique me tient à cœur depuis quelques années maintenant, parce que j'avais été le président de l'association Tournoi 13. On avait pour objectif de reconstituer un tournoi au 12e, 13e siècle, un tournoi mêlant cavalier piéton. Donc ça s'est arrêté pour plusieurs raisons. Et quand Nat m'a proposé de participer à cet événement, je ne pouvais être que complètement emballé, notamment en plus que ça allait se situer donc dans la forteresse de Chinon, donc sur un lieu historique, sur vraiment un château très très beau, et puis avec des éléments de roleplay tels qu'on le pratique à guerre féodale. Donc en fait, pour moi, il y avait tous les éléments de recette qui en fait ne pouvaient aller que dans le succès. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne pouvait que m'emballer en fait, de roleplay, tournoi, voilà. Tout était là pour réussir. Senti après le tournoi, que dire, un sentiment d'accomplissement, un sentiment de dépassement, un sentiment d'appartenir à un groupe, parce qu'en fait ce tournoi-là on l'a réalisé tous ensemble. Moi j'étais cavalier avec Olivier, avec Chester, mais au final tout ce qu'on a fait, ça a été extrêmement chouette, parce qu'il y avait l'ensemble des petits éléments, des petits blocs qui se sont encapsulés entre eux pour former cet ensemble cohérent. Les petits éléments de roleplay par-ci par-là, les costumes historiques par-ci par-là, les petits événements comme le banquet, comme les joueurs de musique, comme voilà, tout cela mis bout à bout, ça donnait cette ambiance extraordinaire et j'étais complètement emballé. Et au-delà de la performance, parce qu'il y a de l'aspect performance pour le public, l'ambiance, enfin, ça a été assez j'ai la gorge prise quand même d'émotion après ce tournoi. Je me suis dit waouh, on a construit tout ça avec des gens, on se connaissait, mais ça s'est super bien passé, ça très bien été organisé, et je me suis dit le futur en fait dans le milieu de la reconstitution, si on continue comme ça avec ce style, ce type d'individus à travailler ensemble, ça ne peut qu'être super pour la suite. Alors mon ressenti sur le combat, ça a été très sport, très intense. Déjà la liste était petite, donc c'est assez difficile de manier le cheval dans un endroit petit. Le cheval a fait très bien le boulot. C'était difficile avec les fantassins, enfin, c'était extrêmement difficile. Porter l'armure aussi à cheval pendant je sais plus combien de temps, 3 quarts d'heure peut-être. Le combat a été extrêmement intense. Alors j'ai quelques vidéos, ça rend pas hommage au ressenti qu'on a, et notamment à quelques moments avec Chester où on s'est percuté à cheval. Enfin, ça a été très intense, hein. Ça a été très intense. Physiquement, émotionnellement, se friter, chercher la faille avec les fantassins, puis essayer de galoper, de trotter là, par-ci par-là pour essayer d'en choper un.
Essayez de faire gaffe à Chester, donc l'autre cavalier. Je peux rien dire de plus en fait, parce que les photos et tout parlent d'elles-mêmes. Mais moi, mon ressenti, ouais, ça a été éprouvant physiquement, et ce qui prouve que, en fait, il faut continuer à s'entraîner tout le long de l'année, en dehors de ces événements-là. Je parle bien pour la cavalerie. Après les fantassins, ça doit être sympa aussi en tant que fantassin d'ailleurs de participer à ce genre d'événement. Plusieurs choses déjà. Je crois qu'il y avait, c'est pareil, il y avait ma fille en costume. Et ma fille en costume, et pour la première fois, qui participait à un truc avec moi. Et de la voir, ses petits yeux, du haut de ses 10 ans, ses petits yeux émerveillés, et s'amuser, déambuler sur le campement, et jouer faire du roleplay avec les différents gardes. Je crois que j'ai adoré voir ça. La voir s'éclater, ça... et croire en fait à l'environnement dans lequel elle était, ça m'a vraiment ému. Ensuite, il y a eu banquet, forcément, tous les différents plats qui ont été préparés, ça a été énorme. Et puis le tournoi en lui-même, voilà, cette performance qui est l'aboutissement de plusieurs années de travail, pour ma part. Ça fait bientôt 10... Ah, quand même plus. Ça va faire 12 ans que je souhaite participer à des batailles en armure, en costume historique. Et enfin, je commence à sentir un peu le fruit de mon travail. Et ce tournoi-là a été une révélation. En me disant, voilà, c'est possible. Cette conclusion ne sera l'annonce que d'un début, parce que grâce au tournoi de Chinon, ça m'a moi motivé encore plus à continuer la reconstitution équestre. Ça a permis aussi de mettre en place avec Chester, Olivier, des entraînements beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus sérieux. Je parle me concernant, étalés sur l'année, c'est-à-dire continuer pour le jour où il y aura un événement de cette ampleur, pouvoir moi personnellement être prêt. Et pour Chester, il partage la même vision, c'est-à-dire que lui aussi il veut continuer, contribuer à former d'autres cavaliers pour que le jour où il y a quelque chose de plus grand, on ait des cavaliers préformés pour faire quelque chose de chouette ensemble le jour J. Donc en fait, cette conclusion, le tournoi de Chinon a été le départ de nouvelles choses, je l'espère en tout cas. J'espère que cette partie vous aura plu. S'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, veuillez m'en informer en commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu, de mettre un pouce et de vous abonner. Vous pouvez me retrouver les lundis, mercredis, vendredis et parfois samedis et voire dimanche sur Twitch et le YouTube de l'APP33. C'était Tancred de Sabodia. Arvi les gens.